Depuis plusieurs années, les circuits courts connaissent un succès croissant. S'agit-il d'un engouement passager ou peut-on y voir l'amorce d'un changement de société? La part de la vente directe de la consommation globale reste marginale. Mais ce qui est nouveau, c'est la diversification des types de vente. Les circuits courts correspondent à une nouvelle attente des consommateurs. Ceux-ci sont en demande croissante de produits du terroir, d'aliments bio et de produits locaux. Nous avons rencontré Claire Blanchard qui a créé avec l'aide de quelques producteurs et consommateurs une AMAP, Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Donc on s'engage pour une durée de 6 mois à venir chercher nos paniers une fois par semaine. Le maraîcher l'appelle un peu notre jardinier et il nous met donc des produits de saison. Le but c'est de consommer bio local, de saison, et puis c'est vraiment, je pense, un échange aussi avec les personnes. Le fort développement des AMAP ces dernières années a été suscité par la demande des consommateurs. On adore les produits frais et grâce à ma cousine, c'est elle qui m'a fait découvrir l'AMAP et depuis on se régale tous les vendredis soirs. Pour le reste de la semaine bien sûr. Donc c'est que du bonheur. Merci Antoine et à toute son équipe. L'absence d'intermédiaires aboutit dans de nombreux cas à un système gagnant-gagnant. Le consommateur se procure des produits frais à un tarif raisonnable tout en connaissant la traçabilité du produit. Le producteur accroît ses revenus tout en réduisant ses coûts de transport. Par ailleurs, l'activité de ces exploitations, qui suit davantage les saisons, est plus diversifiée que les exploitations traditionnelles. Cela tend à les rendre moins vulnérables aux aléas économiques et climatiques. J'ai choisi la vente directe dès mon installation, essentiellement pour le contact avec le client, mais aussi pour ne pas être contractualisé avec un grossiste qui m'impose les légumes dont il a besoin et le prix qui lui correspond. Les différents modes de distribution que l'on pratique sont la vente à la ferme, le partenariat avec un producteur de pommes qui vend des pommes chez lui, et enfin, la restauration scolaire à l'école publique d'Esnay. Et oui, les collectivités locales peuvent intervenir dans plusieurs domaines. Sensibiliser le consommateur, soutenir l'installation de projets, favoriser le maintien ou la création d'équipements collectifs, tels que des abattoirs, ateliers de transformation, lieux de vente, ou encore utiliser la commande publique de produits locaux pour approvisionner la restauration collective. Le syndicat mixte du pays Yon-et-Vie et la communauté de communes du pays des Herbiers se sont intéressés au sujet. Au niveau du pays Yon-et-Vie, au cours de l'année 2011, nous avons réfléchi en comité de pilotage constitué d'élus et de gens du conseil de développement. Nous avons donc réfléchi à mettre en place des circuits courts destinés surtout à nos cantines municipales, mais aussi, pourquoi pas, à tout à chacun. Nous avons discuté avec les responsables des restaurations collectives. Fin 2010, nous avons organisé une réunion de concertation et il est apparu au travers de cette réunion que plusieurs restaurations collectives étaient intéressées par la démarche. Donc nous avons décidé en 2011 de faire un cahier des charges pour qu'un organisme indépendant puisse accompagner nos responsables de restauration collective dans cette démarche de circuit court. Ce qui est bien dans le programme Leader du Pays des Herbiers, l'idée c'est de regrouper les agriculteurs pour les restaurations collectives où il y a plus grand volume, pour les hôpitaux, pour les collèges et autres. Et regardez, vous achetez un animal ici, aux herbiers, il va être abattu aux herbiers, l'abattoir est agréé bio, il va être transformé chez un artisan boucher qui n'est pas trop loin. L'argent qu'on investit reste ici. C'est au Poiré-sur-Vie que s'est mise en place depuis bientôt 5 ans une cuisine centrale à destination des crèches, des scolaires, des maisons de retraite et du portage à domicile. Nous avions 2 associations qui géraient les restaurations. Et dans le cadre de la création du 3e établissement, eh bien, nous avons envisagé avec les parents d'élèves la reprise de l'ensemble des opérations de restauration. Et puis ensuite, on a très rapidement décidé de recruter donc un chef. Notre objectif politique, c'était de travailler sur des produits de qualité, c'est-à-dire si possible labellisés, et de travailler sur les circuits courts, si possible en intégrant les filières locales ou directement avec les producteurs. C'est-à-dire qu'on souhaitait vraiment travailler cette relation de proximité, éviter les transports intempestifs et puis avoir vraiment des produits locaux, fabriqués par des producteurs de Vendée
le plus proche possible et puis avec des démarches qualité certifiées. Alors aujourd'hui, nous avons un potage de légumes bio, donc des légumes de producteurs locaux. Nous avons un bœuf provençal, donc là on est sur une race à viande, donc un morceau de basse-côte en race à viande, provenance de Vendée, en légumes un riz pilaf et en dessert des petits Suisses. Comme vous avez vu, on travaille beaucoup avec des balances. Lorsqu'on épluche une pomme de terre, je peux vous dire le pourcentage de pertes que j'ai sur cette pomme de terre. Ça me permet de commander au plus juste et d'éviter les pertes. Tout ce qui est viande, on va travailler aussi sur des cuissons. Juste cuisson, ça veut dire cuisson basse température, ce qui nous permet en fait d'avoir moins de pertes. Qui dit moins de pertes, on commande moins de viande. Donc ça nous permet d'augmenter la qualité du produit. Donc cette démarche, elle est là. C'est au quotidien, la juste cuisson. Attention à l'épluchage, être très vigilant sur la perte. On a des balances partout dans la cuisine pour travailler au plus juste et minimiser les pertes. C'est ce qui nous permet en fait de tenir le budget. Pour répondre aux besoins des cuisiniers en produits bio locaux, une initiative innovante vient de voir le jour. Nous sommes sur l'atelier agroalimentaire d'Aria 85 qui fait à la fois office d'atelier de transformation de légumes bio, locaux et de plateforme de distribution de divers produits bio locaux à destination de la restauration collective. Historiquement, le projet est issu d'une réflexion justement de notre ferme qui travaille en maraîchage bio et qui accompagne des personnes en difficulté psychique. Et en fait, en rencontrant des gens de la restauration collective, c'est eux qui nous ont émis ce besoin d'avoir un produit transformé. On travaille avec un collectif de producteurs bio locaux qui s'appelle Manger Bio en Vendée pour distribuer leurs produits. Et on propose à peu près 150 références de produits différents. Ça va donc du légume brut aux légumes transformés, en passant par les légumes secs, de la viande, des produits laitiers. Aria est une structure unique en Vendée et un maillon essentiel entre les producteurs bio et les consommateurs. Alors nous sommes dans un atelier de transformation laitière à la ferme de la Futaie. Quand on transforme, c'est bien, après il faut livrer. Et la livraison, c'est encore un autre métier. Nous, on a décidé, si vous voulez, dès le départ de ne pas livrer. Aujourd'hui, Aria prend en charge le transport, prend en charge aussi les commandes, prend en charge aussi la facturation. En fait, on ne facture plus nos produits qu'à Aria. Aria, c'est une centrale de logistique qui va réunir en fait tous nos producteurs bio. Ça veut dire que maintenant, on a un bon de commande à passer et on reçoit une livraison en bio. Contrairement à avant, où là, on avait différents producteurs qui nous livraient un petit peu n'importe quel moment de la journée, tout au long de la semaine. Donc c'est vrai que maintenant, ça nous simplifie la vie au quotidien, quoi. Ces expériences de restauration collective offrent aux producteurs un nouveau débouché qui participe ainsi à la pérennité de leur structure en place. Cette démarche permet un travail concerté et une transparence qui participe à la construction d'un prix juste pour les producteurs. La dynamique des circuits courts sur notre territoire est désormais lancée. Notre défi aujourd'hui est d'harmoniser l'offre et la demande. Nos collectivités publiques accompagnent aujourd'hui chaque acteur local s'engageant vers ces nouveaux modes de consommation citoyenne.